des plus petits aux plus âgés, del más pequeño al más anciano, de toutes les langues, de todas lenguas, de toutes les classes sociales, de todas clases sociales, réunis en un seul endroit, reunidos en un solo lugar, avec la même foi, con la misma fe, la même parole, la misma le palabra, même Seigneur, el mismo le même Señor, baptême. el mismo bautismo. Merci Seigneur pour son Église. Gracias Amen. al Señor por su iglesia. Elle est la réponse à notre société. Es la respuesta para nuestra sociedad. Car il n'y a qu'un seul endroit dans la société, dans le monde où on peut retrouver ce miracle, c'est l'Église. El único lugar en la sociedad donde podemos encontrar ese milagro es la iglesia. Voilà pourquoi Jésus a choisi l'Église pour refléter sa gloire, He aquí la razón por la cual Jesús escogió a su iglesia pour para être reflejar su la lumière gloria, du monde, para ser la luz del mundo, pour être le sel de la terre, para ser sal de la pour tierra, donner envie aux autres de connaître Jésus-Christ. para dar a los demás ganas de conocer a Jesucristo. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse redécouvrir qui est Jésus. En esta mañana yo quisiera que podamos volver a descubrir quién es Jesús para nosotros, Le voir tel qu'il est. verlo tal como es. Avoir un bon regard, une bonne vision. Je vous propose ce texte de Matthieu 14, Yo les propongo ese texto de Mateo 14, 22 à 36. Mateo capítulo 14, versículo 22 a Non, 36. 33. A 36, a 33, perdón. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloire à Dieu. Avant que j'oublie, vous avez les salutations des frères et sœurs de Prades Antes de que me olvide, tienen los saludos de los hermanos y hermanas de Prades et ceux de Perpignan avec le pasteur Didier Santana. y de los de Perpiñán con el pastor Santana. Pierre dit, si c'est réellement toi, ordonne que je vienne vers toi. Pedro dice: si realmente eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Les disciples n'avaient pas reconnu Jésus, ils l'ont pris pour un fantôme. Los discípulos no habían reconocido a Jesús, creyeron que era fantasma. Quand on peut comprendre que dans la tempête, la peur, le trouble, on ne voit pas distinctement les formes de qui est la personne. Uno puede entender que a través de la tempestad, las olas, el viento, uno no puede ver realmente la forma de la persona que está viniendo. Puissions-nous nous mettre à la place des disciples qui traversent ce moment-là, la tempête. Que podamos ponernos en lugar de los discípulos que están atravesando la tempestad. Ça faisait des heures qu'ils ramaient contre le vent. Hacía horas que estaban remando contra el viento. La fatigue, El cansancio, la peur, el temor, le découragement el desánimo vont influencer leur regard par rapport à Jésus. van a influenciar su mirada en cuanto a Jesús. Et voilà pourquoi, quand ils vont voir cette forme marcher sur l'eau, ils vont prendre pour un fantôme. Y es la razón por la cual cuando lo van a ver ahí, esa forma ahí caminando sobre las olas, van a creer que es un fantasma. Et on retrouve dans plusieurs parties de l'évangile plein de passages où les disciples ont été empêchés de voir Jésus, Y de reconnaître Jésus. hay varios pasajes ahí en los evangelios donde algo impidió que reconocieran a Jesús. Quand Jésus est ressuscité et que les disciples sont dans la chambre, ils attendent,
il va arriver vers eux et ils vont avoir peur. Cuando después de la muerte de Jesús, cuando los discípulos están en el aposento, ahí se va a aparecer Jesús y ahí van a tener miedo. Les disciples qui allaient vers Emmaüs ont été empêchés de voir que c'était Jésus. Et pourtant, il était à côté d'eux. Los discípulos que iban a Emaús estaban al lado de Jesús, pero algo les impedía reconocer que era Jesús. Car il y a toutes sortes de sentiments, toutes sortes de craintes et de peurs, de troubles qui nous empêchent de reconnaître Jésus. Hay todo tipo de sentimientos y de preocupaciones y de cosas que nos impiden ver a Jesús. Et j'aimerais nous encourager ce matin à ne pas laisser le trouble, la peur, la crainte nous empêcher de reconnaître Jésus à côté de nous. Y yo quisiera que las preocupaciones, las pruebas, las dificultades no nos impidan ver a Jesús. Et combien de fois le Seigneur était avec nous, mais nous ne l'avons pas reconnu. ¿Cuántas veces el Señor ha estado con nosotros, pero no lo reconocimos? Seigneur, est-ce que tu es là? Señor, ¿estás aquí? Est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Señor, ¿realmente eres Est-ce tú que el c'est que me vraiment hablas? toi qui me conduis? ¿Realmente tú me estás guiando? La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies, La Biblia et il aplanira tes sentiers. nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él aplanará tu senda. Mais il faut avouer que comme nous sommes faits de chair, faits de sentiments humains, et parfois la tristesse, la peur, la crainte, le trouble nous empêchent de reconnaître Jésus. Pero como somos humanos, a veces el temor, la preocupación, la angustia nos impiden reconocer a Jesús. Il est important de laisser le Seigneur nous transformer pour que nous puissions le voir tel qu'il est. Es importante dejar a Jesús transformarnos para que podamos verlo tal como es. Le reconnaître dans toutes nos voies. Reconocerlo en toda nuestra senda. Apprendre à entendre sa voix. Aprender a escuchar, a oír su voz. Et savoir que c'est lui qui est là avec nous. Y saber que Él es el que está con nosotros. Les disciples avaient besoin d'apprendre. Los discípulos necesitaban aprender. Et nous n'avons pas leur jeter la pierre. Y no vamos a echarles la piedra Quand ils n'ont pas reconnu Jésus à plusieurs reprises. por no haber reconocido a Jesús en varias Parce ocasiones. qu'il faut l'avouer, ça peut nous arriver aussi. Porque eso puede sucedernos a Ne nosotros pas le también, reconnaître. de no Ne reconocer, pas le voir. de no verlo. Et prendre, penser que Jésus n'est pas avec nous. Y de creer que Jesús no está con nosotros. Voilà pourquoi laissons effectivement le Seigneur nous transformer, son esprit nous révéler Jésus. Dejemos a su Espíritu Santo revelarnos a Jesús. Et ne pas laisser notre vision être influencée par nos ressentis. No dejemos nuestra visión ser influenciada por lo que sentimos, Nos peurs, nos craintes. por nuestros temores. C'est terrible quand le chrétien est dans le trouble. Es terrible cuando el cristiano está Parce que turbado, la peur est là, elle le gagne. porque ahí está el temor y lo Et alors on dit, mais vence. Seigneur, où es-tu alors qu'il est juste à côté de nous? Y decimos, ¿dónde está el Señor? Y está justo aquí. On ne le reconnaît même pas. Y ni siquiera lo reconocemos. Comme les disciples ont pris Jésus pour un fantôme. Como los discípulos tomaron a Jesús por un fantasma. Paul a pu dire dans l'épître aux Philippiens, Pablo pudo decir en la epístola a los filipenses, chapitre 3, verset 8, en el capítulo 3, versículo 8, la nécessité de connaître Jésus, la necesidad de conocer a Jesús, de gagner Christ. de ganar a Cristo. C'était sa motivation première, le Eso connaître. era lo que lo motivaba por sobre todas las cosas, Gagner conocerlo, ganarlo, Apprendre à mieux le connaître, aprender a conocerlo mejor, à connaître sa vie, conocer su vida, connaître ses réactions, ses sentiments, sa parole, conocer sus reacciones, sus sentimientos, su palabra, ses pensées, sus ses pensamientos, raisonnements, su ses razonamiento, motivations. sus motivaciones. Connaître Jésus, Conocer a Jesús. c'est là notre appel premier. Ese es nuestro llamado primero. Connais-le de plus en plus. Conócelo más y más. Apprends à le reconnaître dans toutes tes voies. Aprender a reconocerlo en todos sus Demande au caminos. Saint-Esprit de t'éclairer afin que ton regard soit juste concernant Jésus. Y pide al Espíritu Santo que te alumbre para que tú puedas reconocer a Jesús. Et pour cela, il est indispensable de prendre du temps avec Jésus. Tener una visión justa de Jesús. Y para eso se necesita tomar
tiempo con C'est ce que va faire premièrement Jésus avec ses amis, ses disciples. Eso es lo que Jesús va a hacer primero con sus discípulos, con sus Les avoir amigos. avec lui Tenerlos con Él avant de les envoyer. antes de enviarlos. Les avoir avec lui, à ses Tenerlos côtés, con Él, junto con Él, pendant 3 années. durante 3 años. Puis il a envoyé le Saint-Esprit Luego mandó al Espíritu quand Santo il est monté auprès du Père pour que le Saint-Esprit continue le ministère de l'enseignement, de la direction à donner. para que el Espíritu Santo siga con ese ministerio de la enseñanza, de la guía que dar. Frères et sœurs, Hermanos, hermanas, le plus important, lo más importante, ce qui est primordial dans une vie chrétienne, el primordial en la avant de vida de un faire, cristiano, avant d'agir, antes de avant hacer, de servir, antes de obrar, c'est antes le de connaître. servir, es conocerlo, le connaître personnellement, conocerlo prendre du personalmente, temps avec lui, tomar tiempo con Él, avoir une proximité, un temps de qualité avec Jésus-Christ. tener cercanía con Él, tener un tiempo de calidad con Él. Le texte que nous venons de prendre, ce fameux texte où Jésus va marcher sur les eaux, est mentionné dans 2 autres évangiles, Marc et Jean. El texto que hemos usado de referencia también está en Marcos y en Juan. Et dans ces 3 évangiles, ce passage-là est de suite après la multiplication des pains. En los 3 evangelios encontramos que este pasaje se encuentra justo después de la multiplicación de los panes. Lors de la multiplication des pains, Jésus va montrer sa divinité, sa puissance, son amour. Durante la multiplicación de los panes, Jesús va a mostrar su poder ilimitado y su amor. Mais nous remarquons que les disciples n'avaient pas saisi, toujours tous saisi, la portée de l'enseignement de Jésus. Pero vemos que los discípulos no habían captado el alcance de la enseñanza de Voilà Jesús. pourquoi Jésus va se reprendre une deuxième fois, en multipliant une deuxième fois des pains et des poissons. Es la razón por la cual de nuevo Jesús multiplicó panes y peces una segunda vez. Et après cette deuxième multiplication des pains, il va reprendre ses disciples en leur disant, mais n'avez-vous pas saisi la première fois j'ai multiplié, la deuxième fois j'ai multiplié les pains et les poissons? Y después de la segunda multiplicación de panes y peces, Jesús les dice, pero no han entendido la enseñanza después de la primera y la segunda vez que multipliqué los panes y peces. Parce qu'il nous faut du temps avec Jésus pour comprendre. Necesitamos tiempo con Jesús para Il entender. nous faut du temps avec lui pour saisir son enseignement. Necesitamos tiempo con Jesús para entender su enseñanza. Et c'est ce que Jésus va faire. Et c'est ce qu'il fait avec nous Eso es encore lo ce matin. que Jesús hace y hace todavía hoy día Il para prend le temps de nosotros. nous parler. Él toma tiempo para hablarnos. Il prend le temps de nous révéler qui il est. Él toma el tiempo de revelarnos Il quién prend le es. temps de nous enseigner. Él toma tiempo para enseñarnos. Il prend le temps de nous fortifier. Él toma tiempo para fortalecernos. Toujours dans le but que nous apprenions à mieux le connaître. Siempre con la meta de que aprendamos a conocerlo mejor. Car tout nous vient de Jésus. Amen. Porque todo nos viene de Jesús. Nous sommes appelés à vivre la vie de Jésus sur terre. Somos llamados a vivir de la vida de Jesús en la Dieu a envoyé tierra. son esprit pour nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus. Dios envió a su Espíritu para transformarnos de gloria en gloria a la imagen de Jesús. Tout nous vient de Jésus. Alléluia. Todo nos viene de Jesús. Et nous sommes pleinement comblés en Jésus. Y somos colmados en Jesús. Et j'aimerais prendre dans le passage que nous avons lu, c'est la vie de Jésus qui pourrait nous amener à mieux le connaître et à le reconnaître. Algunos hechos resaltantes de la vida de Jesús que nos ayudan a conocerlo mejor y a reconocerlo mejor. Tout d'abord, Jésus, verset 23, Primeramente, en el versículo 23, Jesús il monta sur la montagne, subió al monte seul, solo pour prier. para orar. Vous avez remarqué avec moi que se retrouve seul, soit sur la montagne ou dans le désert, pour être avec son Père. Se dan cuenta de que varias veces encontramos a Jesús que se encuentra solo o en el monte o en el desierto para estar con su Padre. Car Jésus avait besoin de prier. Porque Jesús necesitaba orar. Il avait besoin d'être avec son Père. Toutes les fois où nous voyons Jésus accomplir des œuvres, il est en train de guérir, chasser des démons, nourrir la foule, il est
toujours à donner de son temps pour les autres. Porque siempre Jesús está dando de sí para los demás, echando fuera demonios, alimentando a la muchedumbre, sanando enfermos. Mais il a aussi besoin de se trouver seul. Pero también necesito encontrarse solo. À plus forte raison, nous avons besoin d'être seuls avec Jésus. Cuanto más nosotros necesitamos estar a solas con Jesús. Matthieu 6,6, quand tu pries, va dans ta chambre, dans le lieu secret. 6:6. Cuando oras, ve a tu cuarto, al lugar secreto. Car là, le Père nous attend. Porque ahí el Padre nos Amen. espera. Dans le lieu secret. En el lugar secreto, Le Père nous attend. el Padre nos espera. On a besoin de ce temps où nous renvoyons toutes les préoccupations, tout le bruit, le tumulte qui pourrait nous environner pour être seuls avec le Seigneur. Necesitamos ese tiempo donde nos apartamos de todo el bullicio para estar a solas con el Señor. C'est là où tu vas comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Ahí es donde vas a entender la C'est voluntad là de où tu Dios vas para tu être vida. rafraîchi dans ton être intérieur. Ahí es donde tú vas a ser refrescado en tu ser C'est là où interior. Jésus va grandir en toi. Ahí es donde Jesús va a crecer en ti. C'est là où tu vas reconnaître sa voix. Ahí es donde tú vas a reconocer su voz. C'est là où il va apaiser tes peurs et tes craintes. Ahí es donde Él va a apaciguar C'est là, il va tus fortifier aussi ta temores, donde va a fortalecer tu fe. Prends du temps avec Jésus. Toma tiempo con Seul. Jesús, a solas. Jésus va envoyer ses disciples dans la barque pour qu'ils aillent de l'autre côté. Jesús va a despedir sus discípulos para que ellos vayan en la barca al otro lado. Il obligea ses disciples à prendre la barque pour aller de l'autre côté. Él ha obligado a sus discípulos a irse en la barca al otro lado. Pensez-vous que Jésus était pris au dépourvu, sachant qu'il y allait avoir une tempête, ou le savait-il déjà? ¿Ustedes piensan que la tempestad lo tomó por desprevenido así a Jesús? ¿O piensan que Él ya sabía? Il savait qu'il y allait avoir la tempête, Él ya sabía. mais que il iba a haber envoya ses tempestad. disciples dans la tempête. Pero Él envía a sus discípulos para que vayan en medio de la tempestad. Savez-vous toujours pourquoi vous traversez l'épreuve, la difficulté? ¿Entienden siempre por qué están atravesando la prueba, la dificultad? Est-ce que le Seigneur nous prévient toujours quand tu vas avoir la difficulté, l'épreuve, la tempête? ¿Siempre el Señor nos previene cuando va a haber así tempestad, dificultad? Pas toujours, No siempre, mais il sait pourquoi. pero Él sabe por qué. Il savait pourquoi il a envoyé ses disciples dans la tempête, Él sabía por qué estaba mandando a sus discípulos a la tempestad. pour qu'ils aient une révélation dans toutes nos voies, même dans la tempête. Aprendamos a reconocer a Jesús en todo nuestro camino, aún en la tempestad. Qu'il nous donne la paix, sa paix. Que nos dé la paz, su paz. Et nous comprenons bien ce verset, enfin, en tout cas, on essaye de vivre pleinement ce verset de Romains 8, 28. Queremos vivir plenamente ese versículo de Romanos 8:28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Jésus était en train de voir que ses disciples étaient en train de traverser la tempête. Jesús estaba viendo que sus discípulos estaban ahí en medio Ça de fait la plusieurs tempestad. heures qu'ils sont en train de lutter contre la tempête. Y ya llevan varias horas luchando contra la tempestad. Et à un moment donné, il décide de descendre et d'aller vers eux. Y en un momento dado, él decide bajar y ir hacia ellos. Cela en la prend tempestad. plusieurs heures. Nous, on lit quelques lignes, mais ça prend plusieurs heures. En nuestra Biblia son algunas líneas, pero eso toma varias horas. Car Matthieu dit que c'était la 4e veille de la nuit, ce qui représente donc à peu près 3 heures du matin à 6 heures du matin. Ahí se nos es dicho en el versículo 25 que es a la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre 3 y 6 de la mañana. Mais Jésus est arrivé au bon moment. Pero Jesús llegó en el buen momento. Et ce matin, quelqu'un a besoin de recevoir cette parole. Ça fait Y en des esta jours mañana alguien necesita de esta palabra. Hace días qu'il traverse des épreuves, Que qu'il y está- a des difficultés, atravesando dificultades y pruebas et il voit le temps qui est long.
Y esa persona está viendo el tiempo largo, mais Jésus arrive au bon moment. pero Jesús llega en el buen momento. C'est un Dieu qui avance, qui marche. Es un Dios que avanza. Jésus est camina. en train de marcher sur les eaux. Jesús está caminando sobre las aguas. C'est un Dieu qui est en mouvement. Es un Dios que está en movimiento. C'est un Dieu qui marche, qui va de l'avant. Es un Dios que camina, que va adelante. Et il est même dit qu'il voulait dépasser la barque. Incluso se nos es dicho que quería pasar la barca. Nous avons un Dieu qui est en mouvement, un Dieu qui Tenemos marche. un Dios en movimiento, un Dios que camina, Il domine les éléments. que Alléluia. domina los elementos. Mettez-vous là, mettez-vous un instant à la place des disciples dans la barque. Pónganse un momento La en el lugar fatigue. de los discípulos en la barca. El cansancio, La fatigue, la tempête, la tempestad, le découragement, el desánimo, l'incompréhension. la Mais incomprensión. où est Jésus? ¿Dónde está Jesús? Il était à côté d'eux, il arrivait, Estaba al lado de ellos, estaba llegando. il arrive. Et même s'ils l'ont pris pour un fantôme, Incluso si lo tomaron por fantasma, Jésus va leur parler. Jesús les va a hablar. Rassurez-vous Tranquilícense. et viens apaiser les cœurs. Él viene para Aleluya. dar paz a los corazones. L'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus dit, Juan croyez en 14. Dieu et croyez en moi. Jesús dice, crean en Dios, crean en mí. Que votre cœur ne se trouble pas. No se turbe vuestro corazón. Je vous donne ma paix. Les doy mi paz. Je vous laisse la paix. Les dejo Alléluia. mi paz. C'est un Dieu qui rassure. Es un Dios que nos da Parce qu'il paz, est proche de tranquilidad, nous. porque Él está cerca de Alors nosotros. je répète, ne laisse pas la peur, la crainte te dicter de la vision que tu dois avoir de Jésus. No dejes el temor decirte la visión que tienes que tener de Jesús. Mais laisse le Seigneur te parler, son esprit te révéler qui est Jésus. Deja su espíritu revelarte quién es Jesús. Nous avons sa parole, elle est vivante. Tenemos su palabra y es viva. C'est une épée à double tranchant qui Es pénètre nos cœurs. una espada de doble filo que penetra nuestros C'est une lampe à nos corazones. pieds, lumière sur notre sentier. Es una lámpara a a Nous nuestros avons- pies, nous avons una la luz. parole. En nuestro camino tenemos la Alors laissons palabra. la parole nous parler. Dejemos que la palabra nos hable. Dans la tempête, En la tempestad, quand la crainte est là, cuando el temor está ahí, quand le trouble est là, cuando la turbación está ahí. laissons Dieu nous dire, rassurez-vous, c'est moi. Alléluia. A Dios decirnos, calma, soy yo. Nous voyons que dans la chronologie des faits, Jésus va d'abord apaiser leur cœur avant d'apaiser la tempête. Vemos que en la cronología de los hechos, primero Jesús calma sus corazones, tranquiliza sus corazones antes de calmar la tempestad. Nous, humainement, nous voulons que Jésus apaise d'abord la tempête et avant notre cœur. Nosotros primero queremos que aquiete la tempestad y luego nuestro corazón. Et le Seigneur, des fois, fait que nous sommes appelés à vivre d'abord la foi dans la tempête. Pero el Señor a veces quiere que vivamos la fe en medio de la tempestad. Quand Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi, Cuando Jesús dice, quietos, tranquilos, soy yo, le mot, enfin l'expression c'est moi fait allusion au je suis de Dieu. ese soy yo hace referencia a ese yo soy. Vous vous rappelez Dios. le je suis quand l'Éternel va se révéler à Moïse? ¿Se acuerdan del yo soy cuando Dios se revela a Je Moisés? suis celui qui est. Yo soy el que soy. La révélation pleine et entière de Dieu. La revelación plena, entera de Dios. C'est ce que Jésus est en train de faire pour ses disciples. C'est moi, le je suis. Eso es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Yo soy el yo soy. Et les disciples avaient besoin de connaître Jésus tel qu'il était. Los discípulos necesitaban conocer a Jesús como Él era. C'est ce que nous sommes appelés à vivre, à le connaître. Y eso es lo que nosotros Le estamos yo llamados a suis. vivir. Conocer yo soy. L'Éternel Dieu, Jehová Dios, le Tout-Puissant, el Todopoderoso, le pain de vie, el pan de vida, le chemin, la vérité et la vie, el camino, la verdad y la vida, la porte étroite, la puerta angosta, le bon berger, el buen pastor, Jésus, Jesús, le Fils de Dieu. el Hijo de Dios. Alléluia. Pierre Pedro va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi.
Va a decir, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Jésus va lui dire un mot. Jesús le va a Viens. decir una palabra. Ven, Viens. ven. La parole de Jésus suscite la foi, La palabra de Jesús suscita fe, crea fe, produit le miracle, produce el milagro. va permettre à Pierre de marcher lui-même sur l'eau. Va a permitir a Pedro que camine sobre las aguas. Puissions-nous recevoir ces paroles de foi pour nos vies. Que podamos recibir esas palabras de fe para nuestras vidas. Puissions parler à son Église, à son peuple, Hablar a su iglesia, a su pueblo. afin d'accomplir les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour nous. Para cumplir las obras que Jesús ya preparó de antemano para Des nosotros. paroles pleines de foi. Palabras llenas de fe. Voilà que Jésus, quand il va envoyer ses disciples, va leur dire d'accomplir les mêmes œuvres qu'il a accomplies lui-même, il en ferait de plus grandes. Jesús cuando manda a sus discípulos, los manda a hacer las mismas obras que él ha hecho y más grandes todavía. Mon frère, ma soeur, tu as la parole de Jésus avec toi. Hermano, hermana, tú tienes la palabra de Jesús. Tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Tú tienes al Espíritu Santo viviendo en Alors ne ti. laisse pas l'épreuve, la tempête dominer ta Entonces, foi. no dejes la prueba, la tempestad dominar tu fe. La maladie, La enfermedad, les difficultés économiques, las dificultades económicas, les difficultés dans la famille, las dificultades les familiares, difficultés dans la société las dificultades en la sociedad ne doivent pas influencer notre foi. no deben influenciar nuestra fe. Bien au contraire, Al contrario, dans ces moments-là, cherchons la parole de Dieu en esos momentos busquemos la palabra de Dios et exerçons la foi. y expresemos la fe, La foi en Jésus, la fe en Jesús, dans le nom de en Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Alléluia. Jésus parle. Jesús habla. Et Jésus aussi nous appelle à sortir de la barque. Jesús nos llama también a salir de la Car barca. quand il va dire à Pierre, viens, Cuando él le va a decir a Pedro, ven, il va amener Pierre à sortir de sa barque. lo va a llevar ahí a salir de su Et barca. à un moment donné, exercer la foi, c'est sortir de la barque. Y ejercer la fe en algún momento va a À ser un moment donné, salir de c'est la barca. enjamber la barque. Va a ser pasar al otro lado de la barca Pour vivre le miracle. para vivir el milagro. Jésus a dit à Pierre, viens, c'est à toi de venir. Jesús le va a decir a Pedro, ven, te toca a ti venir. Et il a bien fait d'écouter Dieu, Jésus. Y hizo bien en escuchar a Jesús. Car il est le seul qui a pu marcher sur l'eau.